Dans la plupart des pays européens, à la fin du XVIIIe siècle, les organisations missionnaires proviennent en fait des mêmes cercles que les organisations abolitionnistes. Il n'est donc pas du tout étonnant que l'Afrique, qui fournissait les esclaves de la traite, ait capté l'attention des organisations missionnaires déjà impliquées dans la lutte contre l'esclavage. La malédiction de Cham possède un fort pouvoir évocateur. Et c'est pour cela que les organisations missionnaires, dans leurs publications, la mentionnent fréquemment. C'est l'évangélisation et la rémission des péchés qui va permettre d'annuler la malédiction. La plupart des missionnaires défendent une vision monogéniste de l'humanité. Les différences de développement qu'ils peuvent observer ne seraient donc dues qu'à un glissement, une dégénérescence depuis Cham jusqu'à leur statut dégradé actuel. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est une forme de reconversion du mythe de Cham. Ce glissement sémantique, c'est celui du hamite maudit vers le hamite supérieur. Et les explorateurs européens, comme les missionnaires européens, vont n'avoir de cesse de chercher justement les traces de l'héritage de ce hamite supérieur, de l'Égypte à l'Afrique du Sud en passant par l'Afrique des Grands Lacs également. Le mythe du Cham blanc, par exemple, va être utilisé par les organisations missionnaires pour justifier que certaines missions vaillent le coup qu'on s'y intéresse plus particulièrement.